Dans cet épisode, on va fabriquer un meuble sur mesure de A à Z, des plans SketchUp jusqu'aux finitions. Alors c'est Rudy qui m'aide pour créer ce meuble et on va tout vous montrer. On en profitera aussi pour faire le tirage au sort du gagnant des produits VPI pour la salle de bain. Bon épisode à tous. Hello Internet, j'espère que vous allez bien. Nouvelle étape dans la maison VPI, on va construire un meuble de A à Z, c'est-à-dire on va faire un meuble d'entrée. Et pour ça, c'est notre ami Rudy qui va le faire. Venez voir, je vous montre où est-ce qu'on fait ça. On va faire dans la continuité pour avoir quelque chose d'uniforme et de totalement harmonieux avec l'entrée. Et ben, on va faire un meuble affleurant. Donc on va faire une colonne qui sera juste ici sur la gauche. Une colonne où on pourra mettre des cintres à l'intérieur, mais celle-ci fermée. En bas, on mettra deux tiroirs et ici aussi deux tiroirs pour ranger les chaussures. Et l'avantage de ces deux tiroirs, c'est qu'on va faire un passage de main. Et ici, on aura une petite assise pour pouvoir faire ses lacets, etc. Pour pouvoir poser les sacs, etc. Parce que, regardez ce qui se passe. C'est que du coup, elle pose les sacs sur l'escalier. Et vu que c'est un escalier en acier, bah, ça fait des griffes. Et donc, je suis vert. Je suis obligé de mettre des protections pour les chiens. Bref. Et pour ça, c'est notre ami Rudy que vous avez déjà vu dans cette vidéo-là, cette vidéo-là, cette vidéo-là, cette vidéo-là, cette vidéo-là et cette vidéo-là. Rudy qui du coup a bossé sur le projet de la maison VPI sur la partie plâtrerie, a bossé sur la partie isolation. Et du coup, il a sa spécificité, mais il adore faire des meubles sur mesure. Je vous mets son Insta juste ici, allez voir, vous allez voir, il crée des meubles sur mesure. Et en plus, son fils l'a formé à SketchUp et du coup, il nous fait une modélisation 3D. Donc, il m'a envoyé des plans à l'avance et je vous les mets ici à l'écran, vous allez voir. Donc en fait, ça va rendre ça. Du coup, Rudy, l'avantage, c'est qu'en faisant ça sur un outil type SketchUp, et ben, en fait, il va optimiser ses achats de bois. Et comme ça lui permet d'avoir une rentabilité nickel pour son chantier. Il sait exactement ce qu'il lui faut en planche, il sait exactement ce qu'il lui faut en charnière, etc. Et il n'y aura pas de perte. Il y aura quelques petites découpes à faire sur place, mais il y a déjà prédécoupé tout à l'avance. Donc franchement, ça va être un gain de temps énorme. Et du coup, il travaille toujours de cette manière. Donc si vous avez besoin de meubles sur mesure ou même de plein d'autres choses, contactez-le, je mets son Insta juste ici. En fait, il a fait un petit Excel avec toutes les cotes, les joues, savoir la colonne de gauche, le meuble bas, etc. Il a tout repéré avec toutes les cotes, etc. Et il a repris les mesures sur SketchUp et du coup, il a tout numéroté. Il a fait sa demande, il envoie son PDF chez Leroy Merlin ou celui qui lui découpe le bois, bref. Et ensuite, bah, tu repères chaque planche pour savoir si c'est la bonne. Excellent, excellent. Non, c'est top. Ça permet de gagner du temps sur votre chantier quand vous faites des meubles comme ça. Franchement, c'est excellent. Hein. En vrai, c'est une très bonne idée. Bravo Marion, bravo. Donc, j'ai eu l'idée de ce meuble et on a échangé longuement avec Rudy et il a pensé et imaginé la construction de celui-ci. Il aurait pu faire des coffres directement à l'atelier, mais l'intérêt de cette vidéo, c'est de montrer chaque étape pour que vous puissiez refaire ça chez vous. Une fois qu'il a repéré chaque élément prédécoupé et numéroté, c'est l'heure de faire quelques découpes supplémentaires. D'abord pour créer l'assise du meuble. Pour ça, il découpe des tasseaux de grandes sections pour faire une structure à poser directement au sol. Il cloue l'ensemble afin de ne former qu'un à la cloueuse pneumatique, mais vous pouvez très bien utiliser des vis à bois sans problème. Aujourd'hui, il me forme, donc je vois comment il fait. L'idée, c'est que dans la maison, ça a toujours été comme ça. C'est de voir comment font les artisans, comment ils bossent, la manière dont ils font pour que moi je puisse le reproduire aussi demain si j'ai quelque chose à faire. Et voilà. Donc c'est toujours bien de suivre étape par étape tout ce qu'il fait pour avoir les bons tips, les bons conseils et pour pouvoir demain le reproduire facilement. Donc là, ce que Rudy il fait un pré-perçage. Ce sera plus simple pour après. Pour éviter de se galérer avec ta vis et de venir éclater ton bois, tu fais un pré-perçage et du coup ta vis elle va y aller toute seule. Une fois que vous avez bien préparé vos faces du caisson, c'est le moment de les assembler. Pour ça, il utilise des presses d'angle. Alors vous pouvez trouver ça chez Wolfcraft. Je sais qu'ils en font des pas très chers et sont de très bonne qualité. Celles-ci sont réglables et vont permettre de maintenir chaque angle afin de visser correctement. Je profite du début de ce meuble pour vous parler du partenaire de la vidéo, qui n'est ni plus ni moins que Mano Pro. Donc tout ce que je vais vous parler concerne les professionnels du bâtiment essentiellement. Pour ça, rien de plus simple, vous pouvez créer un compte en quelques minutes, juste avec un numéro de ciré. Bon, vous les connaissez, c'est une boutique en ligne qui permet d'acheter de nombreux produits sur le web, que ce soit pour le bricolage, le jardin ou même l'outillage.
Et ils ont décidé de créer un abonnement qui s'appelle Super Pro. Mais alors Super Pro c'est quoi? En fait c'est 3 avantages ultra intéressants pour les pros. Déjà ils bénéficient d'une livraison gratuite. Ils peuvent cumuler 3% de cagnotte à chaque achat. Et Mano Mano Pro a un programme de fidélité et vous pouvez basculer directement en statut or. Et du coup, vous bénéficiez de promos flash, des ventes privées, un service après-vente et même des cadeaux. Du coup, ils m'ont mis un abonnement Super Pro et on a commandé tous les produits dont on avait besoin avec Rudy pour créer ce meuble d'entrée. Que ce soit l'outillage ou la quincaillerie. Alors merci Mano Mano Pro de soutenir la chaîne et nos projets. Et pour les pros que ça intéresse, j'ai un code promo. C'est rare que j'en fasse, mais là, c'est hyper intéressant. Par contre, c'est disponible uniquement dans l'application Mano Mano Pro. Et le code, c'est LucasMano25. Et vous bénéficiez donc de 25 € des 300 € d'achat. Alors, merci à eux de soutenir la chaîne. Et nous, avec Rudy, on a déjà fini le premier caisson. On a ressorti la prise qui était existante. Et maintenant, on pose le caisson sur son support. Donc du coup, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a encastré le meuble pour pouvoir mettre les charnières des portes, etc. Et la porte, qu'elle vienne à fleur pour qu'on soit dans la continuité. On l'a dit au début de vidéo, l'objectif c'est d'être dans la continuité comme les portes et les yeux qu'on a installés ici. Et donc le caisson, il est un chouille rentré et comme ça, ce sera tout affleurant, c'est ce qu'on voulait. Ici, on a déplacé la prise. On a une prise et on va se monter sur la prise pour pouvoir installer un bandeau LED pour qu'il puisse faire le tour. Comme ça, quand on aura le miroir, on aura un bandeau LED derrière le plateau, plus autour des joues. Comme ça, ça va donner un peu de profondeur au meuble. Et puis voilà, donc ici, ce sera ni plus ni moins qu'un placard avec 2 étagères. Et ici, double tiroir chaussures. On continue, on s'attaque à la colonne. Pour la colonne, on répète l'opération une seconde fois. Donc, on passe à la suite. Je vous présente un peu les accessoires que l'on a choisis chez Mano Mano Pro. Du coup, vous le savez, le projet est en collaboration avec Mano Mano, je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Et on a commandé tout ce qu'il fallait pour faire ce meuble. Donc on a pris charnière à coulisses jusqu'à 45 kg pour des chaussures, je pense que ça ira. Donc on a pris 2 paires de... Voilà. On a pris aussi des lots de charnières noires pour qu'elles soient un peu plus esthétiques. Vous voyez, ce qu'on a fait, c'est... Vous connaissez sûrement cette marque, Etich. Ceux qui font de l'aménagement et de l'ameublement, ils savent ce que c'est. Du coup, on a tout pris dans cette marque et c'est distribué par Mano Mano, donc c'est nickel. Et donc franchement, on a tout trouvé chez eux. On va utiliser ces trucs-là et ça va nous permettre de faire correctement notre meuble. Allons-y, let's go. Ah oui, vous l'avez vu dans la modélisation SketchUp, l'idée était aussi de se créer une assise pour poser les affaires en rentrant et surtout les sacs à main. Donc Rudy avait une chute de plan de travail avec un effet bois et ça a donné un peu de chaleur, donc on réutilise l'existant, c'est toujours mieux. Bon, du coup, ce qu'on va faire, on a fait un petit test défonceuse en 18. Le rail, on l'encastre parfaitement. C'est les rails qu'on a utilisés pour les coffres à rideaux. On les recycle, on réutilise ce qu'on avait déjà. J'en avais trop de toute façon. Et puis, on y met une petite gorge en plastique. Et du coup, on sera parfaitement affleurant. Pourquoi on laisse un jour ici? On laisse un petit jour. Ça va être parce qu'on va poser un miroir dans le fond. Donc, le miroir, il va faire à peu près 5 mm. Donc, il va rester un petit jeu de 1000 à peu près. Et on aura la lumière un petit peu rasante. Donc voilà, ce sera caché, je pense que ça se verra pas, ça va être un peu esthétique, j'aime bien. D'ailleurs pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis un petit like, franchement ça fait toujours plaisir, merci à tous. On sort la défonceuse, on a fait des tests avant évidemment, et on défonce l'ensemble des joues pour l'intérieur du meuble. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu t'es dit... Et regarde. Ah putain, c'est qui ça? C'est qui? C'est lui? Qu'est-ce qu'il fait lui là? Regarde, il est en vacances encore. Putain, t'es venu voir la team de Hérisson? Tu t'es dit, non mais attends, il y a un plaquiste, il faut les deux quoi. Ouais, c'est ça. Putain, en fait, excellent. je suis venu vérifier si mes angles sont droits. Ah ouais, bon bah alors vas-y, va vérifier, on va rigoler. Alors, c'est droit ou pas? Ouais. Est-ce
Est-ce que vous êtes hors d'équerre ou pas? Comment il va, Max? Ça va la forme? Alors, est-ce que c'est hors d'écart? Alors, est-ce qu'on est... Comment on est? Allez, vas-y. Le résultat. Ah, un petit peu... Un petit quelque chose quand même, hein. Un petit quelque chose quand même de quoi? Ouais, un petit quelque chose d'hors d'écart quand même. On est bon. Vas-y. Et enfin, on installe le troisième module. Celui-ci n'a pas de fond, pour l'instant. Mais pour aujourd'hui, c'est pas mal. Donc on se retrouve un peu plus tard pour la suite. Bon, après les colonnes, après le meuble, c'est l'heure des tiroirs. Pour l'occasion, on s'occupe des tiroirs. Et pour ça, on vérifie les cotes. Bon, il y a quelques petites erreurs, on redécoupe proprement. Bon, du coup, jour 2, on continue le meuble. Il a fait les petits habillages, les petits fillers qu'on voit ici. Du coup, ils sont pas parfaitement parallèles, mais du coup, on fera un petit acrylique qui va bien juste ici, avant la peinture. Et puis, du coup, on a posé la première porte avec le système de fixation, la charnière de chez Mano Mano. On est pas mal. Donc voilà, et ici, on fera un... Elles ont un frein de chute et on fera un push to open. Donc on fera un push to open sur ces deux portes là. Je pense que ça le fera. Donc ça avance plutôt pas mal. Donc on va juste faire les fillers ici pour avoir quelque chose d'optimal. On s'attaque à la suite. Petite fabrication d'un passage de main. Bon, pareil en fait pour ce qui est bandeau LED, vous connaissez ce bandeau qu'on avait mis, on avait fait une saignée parfaitement dans le couloir. L'idée c'est du 2800 Kelvin ou 2700 il me semble. Et en fait on voulait retrouver le même bandeau LED, donc on a racheté ça aussi. Et on va l'intégrer directement dans le meuble, sauf que comme vous voyez c'est avec une petite prise. Donc du coup, ce qu'il a fait Rudy, il a acheté ça. Alors ça il s'est fait influencer par notre ami Rudo Haga. En fait c'est pour passer les câbles, parce que vu qu'on a fini le meuble, qu'on a déjà tout fixé, on n'a pas envie de le démonter, évidemment. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit trou ici, on va passer le câble. Donc on va aller rechercher cette prise électrique ici qui est dans le meuble. Il n'y a pas trop de lumière, désolé. Et du coup on va passer le câble tout le long. On va remettre une prise ici pour pouvoir se brancher et alimenter le bandeau LED qui va venir arriver juste dans le coin comme ça. Et puis on pourra faire un U. Et puis là il y aura un miroir. Je pense que ça va être franchement joli. Hein. Honnêtement ça va être sympa. T'en penses quoi toi Polo? Tu sens quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être la laisse. C'est la laisse que tu sens? Ah oui. Tu veux? Il sent la laisse, lui. Donc, ce qu'il a fait Rudy, c'est qu'en fait, ici, il a mis des petites cales juste derrière pour venir le mettre, cet accessoire, en butée. Ça va être le passage de main. Et du coup, là, je suppose, tu mets deux petites vis de chaque côté. Paf, terminé. Ah, en dessous. Alors, je peux les mettre ici, Ouais, mais sinon, je peux les mettre aussi par-dessous. Bah, c'est juste qu'avec la visseuse, peut-être que tu arriveras pas en dessous. Ouais, ouais. Si tu les mets en face, après, petite pâte à bois, quoi. Après, petite pâte à bois, exactement. Ici, on a
on a surestimé le meuble, c'est-à-dire que des tiroirs, on pourrait les faire avec des fonds plus fins. Là, on a fait avec les mêmes fonds parce que en fait, on avait du bois en rable et les coulisses, elles supportent 45 kg. Donc en fait, on peut y aller tranquillement, sachant qu'on va mettre des chaussures dedans. Bon, voilà, c'est pas très lourd. On va juste protéger le fond parce que évidemment, si les chaussures sont humides ou quoi, pour éviter d'abîmer le bois. Donc on va le traiter et surtout, on va le protéger, on mettra un fond. Donc voilà, mais ça, on verra dans la suite de l'épisode. Et pour les charnières, alors ça fonctionne comment? Alors vous voyez cet accessoire, et ça c'est un gabarit de perçage et de marquage pour être sûr d'être parfaitement aligné lorsque vous posez des charnières. Vous retirez votre porte et à l'aide d'une fraise à bois, vous percez votre porte. C'est franchement facile, faut juste évidemment bien être outillé comme d'habitude. Enfin, vous avez juste à visser vos charnières sur la porte et visser la platine sur le meuble. On laisse ça de côté et on s'attaque au tiroir. Ah oui, et Rudy voulait passer... Ah oui, et Rudy voulait partager une petite astuce pour installer vos coulisses. Alors la voici. L'idée ici, c'est de faire un gabarit qui va simuler le caisson et de visser la coulisse dessus. Vous allez comprendre. Ah oui, ok. Pour que tu sois... En fait, ça, c'est comme si c'était ton caisson, quoi. Exactement. En fait, tu reproduis ce caisson-là, tu fais une simulation de caisson, quoi. Exactement. Et le fait de faire ça, ensuite, je prendrai une chute de MDF de 22 mm. Ouais. Et je viendrai mettre dans mon caisson pour fixer la partie sur le meuble. Ah ouais, ok, tu vas reposer dessus, Voilà, comme ça, ça tu me permet seras... d'avoir un guide. Et du coup, ici, voilà, je sais que ma façade, elle doit être ici. J'appuie. Et toi, t'as juste à fixer... Et du coup, je peux venir fixer la partie sur le meuble. Excellent. Sur le tiroir. Donc en fait, il faut faire une simulation de caisson avec juste un angle Exactement. pour pouvoir fixer correctement et pas se tromper. Ensuite, tu as juste à dévisser. Ensuite, je dévisse et la partie malle, je viens la fixer, la partie sur le meuble, je viens la fixer directement sur le meuble. Excellent ça. Donc ensuite, du coup là, on a démonté la coulisse. La coulisse, celle-ci, la partie mâle, elle reste toujours sur le dormant du tiroir. On enlève la partie femelle du gabarit et du coup là on va prendre une planche, on va prendre un bout de MDF, on va le poser au fond, ça nous fait notre gabarit de 22, ça nous permet de poser notre coulisse et au moins on est sûr qu'on est parfaitement à la bonne dimension par rapport au meuble et comme ça après on présente mâle dans femelle et logiquement on tombe bien. Exactement. Ah ouais, là faut être précis. Ah, il n'y a pas beaucoup de place. Nouvelle machine, celle-là, on l'a pas encore vue. Elle permet de gérer ton inclinaison, c'est ça? Non. Alors, Donc en fait, là, on va venir mettre la coulisse ici en côté ok, et on la bloque. ok. Ok. On va faire le marquage à la hauteur de notre tiroir. Ok. Et en fait, quand on va venir la positionner, Ah oui, au moins, t'es sûr qu'elle au est d'équerre. moins elle est d'équerre. Ah oui, ok, excellent. Et on n'a plus qu'à visser. Tu vois, Ok. on peut déjà en visser deux et après, là, on peut visser le troisième. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Ah, ça, c'est pour régler la hauteur? Et là, en fait, Excellent, pour la buter, si tu veux gérer ta... Ah, ok. ici, une fois qu'on aura déterminé Ah, mais la hauteur finie, au moins, tu la reportes exactement à comme gauche ça, et de t'es... l'autre côté, Oh là on là, peut c'est la excellent. reporter. Putain, je suis sûr que c'est un mec, c'est un agenceur qui a inventé ça, c'est sûr. Ah ouais. Le gars, il galérait trop. Il mettait trop de gabarits à la fin, il y en a un seul, ça l'a saoulé. Pas mal cet objet, j'aime bien. Donc du coup, on est en train de refixer les passages de main, le premier tiroir. Du coup, on va y fixer une façade. Comme ça, la façade, elle va arriver parfaitement affleurante. Et ici, on pourra passer la main. En fait, ça, c'est ni plus ni moins qu'un passe-main. Souvent, vous l'avez dans les cuisines, on le voit dans les cuisines à la verticale. On l'a fait d'ailleurs dans la cuisine de la maison. Et du coup, on va mettre les deux façades ici pour qu'elles arrivent un petit peu. Et puis comme ça, on aura un passage de main. Et l'idée, voilà. En fait, l'idée, c'est d'être parfaitement affleurant par rapport à la porte. Et on y est parfaitement affleurant aussi par rapport au mur. Ici, il y aura un petit acrylique nickel et avec les peintures en fait on arrive sur un meuble nickel avec une plainte propre pour nettoyer, c'est top et non c'est top hein. Franchement c'est génial.
Bon, du coup c'est le soir, il n'y a pas trop de lumière, mais on continue la suite du meuble. Et pour l'occasion, en fait Mano Mano il nous a aussi envoyé ça, donc on va la tester. C'est la petite affleureuse Makita sur batterie. Donc du coup on va la tester pour faire les petits champs des portes, histoire d'adoucir. Même ici on va un peu adoucir, parce que c'est là pour le coup c'est très saillant. Donc on va d'abord adoucir avec ça. Et donc voilà, elle fonctionne sur batterie, c'est dispo chez Mano Mano évidemment. Et puis on a reçu ça quand même assez rapidement, donc voilà. La fleureuse c'est vraiment un outil satisfaisant. C'est dans mon top 3 de l'électroportatif. Alors dis-moi toi en commentaire, c'est quoi ta machine préférée? Ici on fait quelques tests sur des chutes avant de trouver la fraise qui m'allait le mieux, et on peut s'attaquer aux différents caissons. Tonton Rudo, on va voir si c'est exceptionnel ce truc. Comment ça s'appelle déjà? Easy Grip. Easy Grip. Bah, c'est pour passer des câbles, hein, honnêtement. Voilà. Mais C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est pour passer des câbles, parce qu'en fait, on a oublié de passer le câble, on va le faire tout de suite. On a fait le trou que vous voyez juste ici. On passe le câble, on va rechercher la prise en dessous, on rajoute une prise. Voilà, vous avez compris. On n'a pas inventé l'eau chaude, mais cet accessoire, il l'a acheté exprès pour l'occasion. Donc on va voir si ça fonctionne. C'est pas une collab, hein. C'est juste que faut voir si ça fonctionne. C'est beau. On a réussi, tonton Rudo, ça marche bien ton truc, franchement voilà, ça marche bien. Bon. Un élément flex, c'est bon. Le bandeau LED, ici on a mis une prise avec le LED control, c'est pour avoir le dimmable. Et là du coup, on a encastré les bandeaux LED. Franchement, ça rend pas mal. C'est vraiment très beau. Bon du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire? Les acryliques. Alors là, bah évidemment, on fait le tour complet. Et puis ce sera bien pour aujourd'hui. Ensuite, il restera à poncer parce qu'on a mis de la pâte à bois partout. On ponce. Je vais poncer complètement le meuble. Et puis ensuite, une passe, puis une seconde passe de peinture. Voilà. Heureusement que Rudy était là, hein. C'est lui qui a fait tout ce meuble. Je l'ai aidé évidemment à poser, mais voilà, c'est lui qui a fabriqué tout ce meuble. On l'a pensé ensemble, on y a réfléchi ensemble. Et il m'a dit, t'inquiète, on le fait. Donc voilà, tout l'honneur est pour lui. Les dernières étapes, c'est évidemment le ponçage du meuble en entier, car le MDF laisse un aspect un peu rugueux, une peau d'orange, et surtout on a beaucoup de pâte à bois. Une fois que c'est fait, on s'attaque à la peinture. Dans le fond, on y collera un miroir sur mesure, que j'ai pas encore commandé d'ailleurs. Si vous avez des recos, je suis preneur. Et ensuite, peinture. Et voilà, le meuble est terminé. Il reste juste à coller le miroir, mais tout est fait. Merci encore à Rudy pour ton professionnalisme, comme d'habitude. Et merci à Mano Mano Pro pour cette collaboration. Vous pouvez retrouver l'ensemble des liens dans la description et les infos sur leur nouvel abonnement Super Pro. D'ailleurs, c'est l'heure du tirage au sort pour gagner les produits VPI pour la salle de bain. Et alors, roulement de tambour, c'est Adrien UUU qui a gagné. Félicitations, tu peux venir en privé sur Instagram. Et pour les autres, si vous avez des salles de bain, vous pouvez venir me contacter. Je vous aiderai dans la réalisation de vos travaux. Et surtout, d'autres surprises arrivent. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très vite. C'était Lucas pour VPI. Ciao!